chronique techno-alimentaire. Aujourd'hui, une question relative aux ferments lactiques. Quels sont les critères de choix des ferments lactiques? Bon, déjà, c'est en fonction de la technologie des produits qu'on fait. C'est-à-dire qu'en yaourt, par exemple, on n'a pas le choix, c'est forcément les deux ferments du yaourt, Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Donc on n'a pas le choix. Après, sur d'autres produits, on peut avoir le choix, plutôt entre des ferments qui vont travailler à haute température des thermophiles, des ferments qui vont travailler à moyenne température des mésophiles, mais on peut aussi utiliser des thermophiles à des températures un peu plus basses pour avoir des fonctionnalités particulières. Et c'est là un petit peu où ça se joue. C'est-à-dire que, pour faire simple, les thermophiles sont des ferments qui acidifient rapidement, mais ne descendent pas des pH trop bas, sauf si on les associe, comme c'est dans le cas du yaourt. Les mésophiles acidifient plutôt lentement, mais descendent à des pH un petit peu plus bas. Donc en fonction de la vitesse d'acidification et du pH final que l'on veut, on peut choisir des ferments différents. Ensuite, il y a le fait qu'ils soient aromatiques ou pas. Alors c'est beaucoup plus raisonné sur les ferments mésophiles, c'est-à-dire qu'on a des mésophiles plutôt acidifiants, des mésophiles plutôt aromatiques. Ces aromatiques peuvent être aussi gazogènes, donc favoriser l'ouverture des fromages, aromatiques pour renforcer le goût de gras, par le biais du diacétyl, produire de l'alcool éventuellement, ça c'est pour des ferments mésophiles également. Donc critère de choix sur le fait qu'ils soient acidifiants aromatiques, plus ou moins en fonction des pH et des températures auxquelles on les utilise. Autre critère de choix, leur potentiel, leur résistance aux phages. Les thermophiles sont entre guillemets plus résistants aux phages, mais aujourd'hui on a moins de souches thermophiles qui sont disponibles, donc dans les faits on fait beaucoup plus attention au risque phagique pour les thermophiles que pour les mésophiles. C'est-à-dire que pour les mésophiles qui sont individuellement en termes de souches plus sensibles aux phages, on a des cocktails qui permettent d'avoir une biodiversité plus importante et davantage de rotation phagique et davantage de résistance pour l'utilisateur. Ensuite, on peut chercher d'éventuelles fonctionnalités liées à la rétention d'eau. C'est par exemple le cas des ferments lactiques thermophiles que l'on utilise parfois pour leur pouvoir protéolytique et producteurs d'exopolysaccharides. Donc protéolytiques, ils vont assouplir la pâte des fromages. Producteurs d'exopolysaccharides, ils vont fixer de l'eau et limiter l'égouttage des fromages, retenir un petit peu d'eau, avoir une fonction un petit peu gélifiante. On peut également choisir ces ferments lactiques en fonction des conditions d'utilisation, soit en direct pour avoir des acidifications qui démarrent relativement vite, si jamais on arrive à passer la phase de latence, il faut les réactiver. Semi-direct, donc là on est sur du grand levain, c'est-à-dire qu'on prend les ferments, on les met dans une cuve, on les réactive et on les utilise après. Soit en repiquage, où là on a repiqué ces ferments, on perd en fonctionnalité au fur et à mesure, on augmente le risque de recontamination par des phages, donc microbiologiquement c'est plus dangereux, mais en termes de vitesse d'acidification, ça reprend très vite. Donc en gros, l'ensemencement direct avec un temps de latence, des repiquages avec des risques microbiologiques, des risques phagiques, mais pas de temps de latence, et puis entre les deux, vous avez le grand levain ou les ferments semi-directs. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle du pied de cuve, alors là c'est pas vraiment une culture de ferment, mais c'est juste du caillé ou du ferment de la veille que l'on réutilise pour refaire du fromage ou pour refaire des produits. C'est le principe d'un levain naturel, avec des déséquilibres de souches qui se font au fur et à mesure. C'est-à-dire pour avoir une régularité dans les souches, on conseille d'utiliser des ferments directs. C'est là où c'est le plus régulier. Voilà, si vous voulez tout savoir sur ces ferments, je vous invite à aller voir, à chercher sur Internet la revue des énigmes numéro 345 qui traite justement des ferments lactiques. Vous pourrez trouver certains des articles de cette revue sur le site de l'Orfopel et également sur le site de l'école dans la rubrique Services aux entreprises, dans la rubrique Publications. Voilà, si vous voulez tout savoir là-dessus, bien évidemment, enilia-ensmic.fr.